Sur un nouveau projet, vous pouvez importer le fichier intérieur que vous allez trouver dans le dossier fichier. Nous allons créer une composition à partir de ce média. Je prends le média et je le glisse sur la petite icône qui ressemble à une pellicule. Sur ce calque, j'aimerais ajouter des effets. Pour trouver les effets, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est d'utiliser le panneau Effets et paramètres prédéfinis que vous allez retrouver dans votre doc situé à droite. Si vous ne trouvez pas ce panneau, n'hésitez pas à utiliser le menu Fenêtre et choisissez Effets et paramètres prédéfinis. Vous pourriez également sélectionner le calque, faire un clic droit sur le calque, utiliser Effets et chercher votre effet dans cette liste-là. Vous pouvez également utiliser le menu Effets et vous retrouvez tous les effets dans cette liste. Alors l'avantage d'utiliser le panneau Effets et paramètres prédéfinis, c'est que vous avez un moteur de recherche pour rechercher le nom de l'effet que vous connaissez. Prenons par exemple un effet qui s'appelle lueur diffuse. Je vais donc utiliser ce moteur de recherche et je vais taper lueur et nous allons retrouver l'effet dans la partie esthétique. Je n'ai plus qu'à prendre l'effet et le glisser sur mon calque. La lueur diffuse vient d'être appliquée sur mon calque et nous avons en même temps le panneau effet qui s'ouvre à cet endroit. Vous n'avez plus qu'à modifier les paramètres de cette lueur diffuse. Je vais profiter de cet effet pour vous montrer pourquoi nous avons des petites icônes en face de chacun des effets. Dans un premier temps, je vais annuler mon filtre de recherche en cliquant sur la petite croix. Je vais ouvrir par exemple la catégorie correction colorimétrique et vous pouvez remarquer qu'en face de chacun des effets, nous avons une petite icône. Nous avons un 16, nous avons un 32 ici, nous avons une petite icône avec une flèche, nous avons un 8. La lueur diffuse avait un 32. Cela veut dire que l'effet est capable de travailler en 32 bits. Alors comment savoir si nous sommes en 8 bits, 16 bits ou 32 bits? Nous allons revenir dans le panneau Projet et vous retrouvez en bas l'information du codage des couleurs. Ici, nous sommes sur du 8 bits par couche. Alors je vais zoomer un tout petit peu sur la partie et je vais modifier un petit peu mon effet de lueur diffuse. Je vais donc revenir dans mon panneau effet et tout simplement utiliser un rayon. Je vais augmenter un peu le rayon et la lueur diffuse va m'accentuer les lueurs produites par des lumières. Revenons maintenant sur le panneau projet. Cet effet est appliqué sur une composition 8 bits par couche. Nous allons cliquer sur cette petite icône et nous allons pouvoir changer la profondeur des bits. Nous allons choisir ici les 32 bits. Et vous allez voir que maintenant, avec 32 bits, nous allons avoir un petit peu plus de lueur. En effet, lorsque vous travaillez sur une composition en 32 bits, vous aurez une plage de couleurs beaucoup plus importante que si vous travaillez en 8 bits. Attention, tous les effets ne peuvent pas travailler en 32 bits. Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas utiliser l'effet. Nous sommes sur une composition en 32 bits, mais rien ne m'empêche d'utiliser par exemple un effet 8 bits. Prenons par exemple l'effet égalisé. Je vais prendre l'effet égalisé pour le glisser sur mon calque. Et vous remarquez que l'effet égalisé marche tout de même. La seule différence, c'est que l'effet égalisé ne peut pas utiliser toute la plage de couleurs de 32 bits. Il ne peut que travailler sur la plage de couleurs en 8 bits. Pour supprimer les effets appliqués sur un calque, sélectionnez le calque concerné, ouvrez le panneau effet et vous pouvez sélectionner l'effet concerné, par exemple égaliser, et je peux utiliser le bouton Supre de mon clavier. Je vais d'ailleurs supprimer également la lueur diffuse. Prenons un autre exemple. Nous sommes dans la partie correction colorimétrique et nous allons utiliser la couleur lumétrie. Alors la couleur lumétrie peut travailler en 32 bits, très bien, mais il a une petite icône supplémentaire ici. Cette icône vous indique que l'effet est capable d'utiliser la puissance de votre carte graphique. Alors dans ce cas, je vais prendre la couleur lumétrie et je vais la glisser sur mon calque. Pour pouvoir utiliser la pleine puissance de ma carte graphique, nous allons vérifier dans le panneau Projet que cette petite icône est bel et bien activée. Cette petite icône activée vous indique qu'After Effects utilise votre carte graphique afin de calculer le rendu. Alors si vous cliquez sur cette petite icône, vous avez la possibilité de désactiver votre carte graphique. Ici, le rendu a été activé avec l'accélération de ma carte graphique. La carte graphique, c'est le GPU. Mais je pourrais très bien désactiver ma carte graphique en choisissant simplement le logiciel Mercury uniquement. Alors je vais rester sur l'accélération GPU Mercury CUDA puisque ma carte graphique utilise des processeurs CUDA. Je valide avec OK. Et bien sûr, lorsque je vais utiliser des effets, par exemple dans la correction de base, lorsque je vais choisir des températures, eh bien l'ordinateur va calculer l'effet grâce à ma carte graphique, ce qui va soulager le processeur de ma machine.